Le temps, ça se saisit. Le temps, c'est l'instant que tu saisis. Les miracles ne se produisent pas parce qu'on va prendre du temps, des heures. Non, ils se produisent parce que quelqu'un va saisir le temps du miracle. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. C'est un bonheur pour nous de vous recevoir en ce 18e jour dans ce grand marathon de prière. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Lévi Kongolo, qui est pasteur responsable de l'église Terre Sacrée, à qui je dis Shalom, pasteur. Shalom, shalom. C'est un bonheur et un plaisir de vous recevoir encore de plus. Plaisir est partagé. Voilà, vous avez évoqué sans plus tarder, vous avez parlé d'un sous-thème captivant aujourd'hui, qui a été intitulé « Le temps de qualité avec Dieu ». Alors, comment définissez-vous ces temps de qualité? Le temps de qualité, c'est une période que l'on met en valeur pour être avec Dieu. Il est en qualité parce que tout simplement, l'approche que nous avons pendant cette période est telle que vous êtes impliqué et Dieu est impliqué dans ce moment-là, faisant que cette période devienne de qualité, tout simplement. Alors, vous avez aussi tantôt, lors de votre intervention, dit, je cite, « La force d'un temps est fonction de la valeur qu'on lui attribue ». Fin de citation. Comment expliquez-vous cette phrase? Effectivement, tout à l'heure, j'attendais quelqu'un et il m'a dit qu'il viendrait dans 10 minutes. Je lui ai dit c'est beaucoup. Mais le même 10 minutes, en réalité, c'est pas beaucoup. Mais ce qui fait que ça soit beaucoup, c'est par rapport à la valeur du temps que je donne. La valeur que je donne au temps est telle que, par exemple, dans 10 minutes, je peux faire autre chose qui peut me donner autre résultat. D'où le temps n'est pas fonction de ce qu'il passe, mais il est fonction de ce que l'on en fait. Si ce que vous faites de votre temps n'est pas qualitatif, votre temps n'est pas de qualité. La valeur d'un temps, c'est en fonction de ce que vous allez faire de ce temps-là. Si je prends 1 minute à vous dire tout ce qu'il y a dans mon cœur, vous allez me suivre avec plus d'attention. Mais je peux prendre la même minute à vous dire des choses qui ne vous intéressent pas, vous me direz, tu me perds le temps. Bizarrement, je vous perds le temps, non pas parce que j'ai jeté le temps, mais par rapport aux choses que je vous dis. Donc en réalité, c'est ce que je dis qui donne la valeur au temps. C'est en cela que nous sommes en train de dire que le temps puise sa valeur dans ce que l'on en fait en fait. Est-il possible, pasteur, de passer plusieurs heures de qualité? Je ne parle pas en termes de quantité de temps. Oui. C'est possible pour un enfant de Dieu de passer autant de temps de qualité dans la présence de Dieu, ou seulement il peut se dire, bon, 1 heure me suffit, Dieu ne voit pas les paroles, il voit mon cœur. Pour cette personne-là, qu'est-ce que vous lui dites en termes de... Écoutez, le temps, lorsque vous entrez dans le temps de qualité, la qualité, ce n'est pas le fait que vous réduisez nécessairement la quantité. Non, la qualité, en fait, c'est la valeur. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes en train de dire que je vais aller prier et quand je vais aller rester avec Dieu, je vais parler à Dieu de mes problèmes. Et là, vous arrivez, vous parlez, l'atmosphère de Dieu entre dans votre chambre et vous passez donc un temps de comment? De qualité. Mais à cause de l'amour que j'ai pour Dieu et de l'amour que j'ai pour ce bon moment, ça va tirer en long, ça peut tirer. Parce qu'en réalité, croyez-moi, personne ne prie toute une journée parce qu'il le veut. En réalité, ce qui nous fait tirer en long, c'est parce que nous sommes absorbés. Et cette absorption... On ne voit pas le temps passer. On ne voit pas le temps passer. C'est surtout à cause de ça. Maintenant, il y a des gens qui se calibrent dans leur tête. Je vais faire 2 heures pour avoir l'onction. Ah non, 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 non. Là, vous perdez la qualité parce que l'objectif n'est pas bon. Lorsque vous avez un objectif, par exemple, je vais rester avec Dieu pour qu'il me donne l'onction, vous n'avez pas limité Dieu à une quantité de temps. Si vous limitez Dieu à la quantité de temps, c'est que vous supposez que Dieu doit faire 2 heures pour vous donner l'onction. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Dieu, quand vous touchez son cœur, normalement, il va répandre sur vous son onction.
Le problème, c'est toucher son cœur. Maintenant, étant en train de toucher son cœur, vous pouvez prendre 1 heure, vous pouvez prendre 2 heures, et des fois, vous prenez 3 heures. Mais vous ne le sentez pas, d'où la beauté du temps de qualité. Est-ce possible, pasteur, d'avoir, pendant le moment de qualité, de bénéfice, qu'est-ce que je gagne lorsque je passe de moments de qualité avec le Seigneur? Alors, le lieu spécial, je commence là et puis je donne les bénéfices. Il n'y a pas un lieu spécial. Il n'y a pas un lieu spécial. Ce qui rend spécial le lieu, c'est ce que vous allez en faire. C'est ce que vous allez faire de ce lieu-là. Vous lirez dans la Bible qu'on peut prier dans la chambre, on peut prier sur une montagne. Mais il faut choisir le lieu qui vous convienne le mieux pour être pleinement engagé dans ce que vous allez faire. C'est alors que les montagnes sont favorables, les lieux silencieux sont adéquats. Vous êtes concentré. Vous êtes concentré. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il faut choisir et créer le temps. Choisir, c'est 1 heure. Créer, c'est disposer tout ce qui est autour de vous pour que ce temps n'échoue pas, qu'il puisse être rentable. C'est comme maintenant, je parle avec vous, on n'a pas seulement choisi le moment, le temps, mais on a aussi disposé les choses autour pour rendre ce temps agréable. Alors, si j'ai trouvé l'endroit où je dois passer du temps avec Dieu de qualité, cette fois-ci, en passant du temps de qualité avec Dieu, je finirai toujours par bénéficier de ce temps-là. Pourquoi? Vous savez, lorsque je vous parle de mes problèmes, votre réponse dépendra de quoi? De ce que je vous dis. Donc, en réalité, les bénéfices de celui qui est dans un temps de qualité avec Dieu, c'est tout à fait à son avantage parce que tout ce qu'il dira à Dieu poussera Dieu de lui répondre. Donc, vous bénéficiez premièrement, quand vous êtes dans un temps de qualité, c'est du dialogue de Dieu, la conversation de Dieu, la réponse de Dieu, le parler de Dieu. De deux personnes qui se parlent dans un moment intime finissent par partager les émotions. Dieu peut vous parler sans vous partager son souci. Il peut vous dire « je te bénirai » sans vous dire « je compte sauver l'humanité ». Je compte sauver l'humanité, c'est le souci de Dieu. Et le souci de Dieu, vous le recevez souvent plus vous avez passé du temps avec lui de qualité. Il commence à voir que vous ressentez son cœur. Ah oui, vous commencez à ressentir son cœur. C'est comme quand je vous parle, au fur et à mesure que je vous parle, vous n'entendez pas que ma voix. Vous entendez aussi mes soupirs. Et tout ça fait que nous sommes en train de passer un temps de qualité dans cette interview de 30 matins. Donc, nous bénéficions du plan de Dieu, de la pensée de Dieu, des soucis de Dieu. Autre chose, plus les gens parlent, plus les gens sont ensemble, ceux qui s'assemblent se ressemblent, dit-on. Vous finirez par ressembler à Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose très importante. C'est que lorsque Dieu vous donne son onction, en réalité, c'est juste une conséquence de sa présence. Plus vous êtes avec le feu, on ressentira sur vous la chaleur. Donc en fait, le temps de qualité cache au-dedans de lui toutes les choses dont vous avez besoin. Vous savez que la Bible a rendu un homme le plus riche du monde sans que cet homme n'ait voulu demander de l'argent. Mais Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. Dans le temps de qualité, ce n'est même pas vous qui pressez Dieu, c'est Dieu qui vous presse de lui demander. Donc c'est Dieu qui vous invite dans sa présence afin de vivre ces choses. C'est tellement beau. Même le simple fait d'en parler, je sens déjà cette gloire. Vous entendez Dieu vous dire, dis-moi ce que je peux faire de ton ministère. Tu diras, Seigneur, toi-même tu sais. Et là, il te dit, dis-moi ce que tu veux. Comment Dieu peut dire à un humain, dis-moi ce que tu veux? Il vous fait la passe au fait. Mais effectivement, c'est le temps de qualité qui donne ça. Regardez, les apôtres, ils étaient tous puissants, gloire à Dieu. Mais Pierre, Jean et Jacques étaient différents. Pourquoi? Ils ont passé un temps de qualité avec Jésus à la montagne. À chaque fois que vous avez l'occasion de passer du temps de qualité, même les choses auxquelles Dieu peut confier les gens, les choses que Dieu vous confiera, vous allez remarquer que ça sera différent. Parce que Dieu vous fait, entre griffes, confiance. Il fait confiance en quoi? À ce qu'il a investi en vous pendant le temps de qualité. Pasteur, je vous dis merci. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Alors, pour ces personnes-là qui vous regardent, est-ce que vous pouvez faire une prière pour quelqu'un qui se plaît à pouvoir aller seulement dans un lieu de culte, mais qui n'a pas de moment de qualité avec le Seigneur? Si vous pouvez prier pour ces personnes. Écoutez les amis, la meilleure manière de parler à Dieu et d'être avec Dieu tel qu'il est, c'est d'être vous-même tel que vous êtes.
Vous n'avez pas besoin d'impressionner Dieu. Il est impossible de l'impressionner. Venez tel que vous êtes et déversez votre cœur. La meilleure manière de dire la vérité, c'est de dire ce qu'il y a dans notre cœur. Et je vous conseille une chose. Si vous voulez vivre cette expérience merveilleuse, allez tel que vous êtes. Dites à Dieu les choses telles que vous les ressentez. Quand vous ne savez pas faire une chose, dites-lui, je ne sais pas comment on fait. Montre-moi comment on fait. Je n'arrive pas à prêcher. Je n'arrive pas à faire ceci. À chaque fois que vous créez des espaces de manque, vous êtes en train de créer des réservoirs pour recevoir une nouvelle grâce de Dieu. Alors il faut le lui dire. Il faut le lui dire. C'est cette simplicité et cette humilité devant Dieu qui fait que Dieu vienne facilement vers vous. Il n'y a pas de prière qui peut rendre tous vos moments de temps de qualité. Parce que ça ne dépendra pas de ce que je vais demander, ça dépendra de l'attitude de votre cœur face à ce que vous avez entendu. Si ce que j'ai dit vous a béni, allez avec ce cœur qui a été touché et allez dire à Dieu, j'ai écouté un message, je ne sais pas vraiment comment le reproduire, mais aide-moi à passer du temps de qualité. C'est cette sincérité qui attirera sa vérité. Prions. Tendre Père Céleste, je viens inviter mon frère à s'approcher pour que ensemble tu nous accordes la grâce de passer avec toi des temps de qualité. Nous ne savons pas ce qu'il faut dire, nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais par le Saint-Esprit nous sommes convaincus que tu nous conduiras. Alors je te prie pour la prière que mon frère et ma sœur fera, quelle que soit l'heure à laquelle il se présentera devant toi. Permets qu'il puisse parler avec son cœur. Permets qu'il puisse discerner que tu l'écoutes. Permets qu'il puisse prendre conscience que parce que tu l'écoutes, tu lui répondras. Laisse que cette atmosphère glorieuse envahisse sa vie et qu'au sorti de là, la gloire de Dieu s'exprime par lui de manière à transformer et sa vie et la vie de ceux qui l'entourent. C'est au nom de Jésus que je prie pour que le temps de qualité guérisse votre corps, que le temps de qualité élève votre onction, que le temps de qualité transforme votre intelligence. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous étions dans la joie de recevoir pour vous, je rappelle, le pasteur Lévi Kongolo, pasteur responsable de l'église Terre Sacrée. Merci, pasteur, pour ce moment que nous avons passé, ces temps de qualité que nous allons passer ensemble dans la présence de Seigneur. Merci beaucoup. Nous vous demandons de vous abonner, de pouvoir partager le vidéo pour l'édification de tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, moi c'est le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi de l'église La Compassion Limitée Kinshasa. Les 30 matins, c'est vraiment une longue histoire avec Dieu. Il y a très longtemps, plus de 10 ans, le Seigneur un jour m'avait demandé d'organiser une convention matinale pour des amoureux. Et c'était vraiment quelque chose d'étonnant pour moi parce qu'en ce temps-là, la plupart des conventions avaient lieu le soir. Et le Seigneur m'a dit, fais-le. Et mes amoureux viendront. Et c'était pour moi une révélation qu'il y a des assoiffés de Dieu capables de quitter leur lit et de chercher Dieu pendant 30 jours dans le froid, tous les jours de 6h à 8h. C'est une convention des amoureux de Dieu, des amoureux de la parole, des assoiffés de l'esprit. La vision, pour moi, c'était d'abord d'obéir à Dieu, faire ce qu'il m'avait demandé. Mais aujourd'hui, c'est de déclencher un réveil. Et d'ailleurs, c'est pendant les 30 matins que nous baptisons le plus de gens, que nous gagnons le plus d'âmes. C'est déclencher un réveil, engendrer des âmes pour Jésus-Christ, les affermir et les former pendant 30 jours. Et c'est devenu une grande source de croissance de l'Église. La mission que Dieu nous a donnée pour les 30 matins, c'est pendant un mois, insister sur un seul message, un seul thème et le faire entrer dans les cœurs des fidèles. Parce que des fois, lorsque nous prêchons, après 2-3 jours, les gens oublient. Mais lorsque plus de 10 orateurs, plus de 15 orateurs ont redit presque la même chose, ça laisse une trace spirituelle dans les cœurs. C'est-à-dire insister sur un message de plusieurs manières, afin qu'il reste gravé dans les cœurs. Pour cette année, c'est un thème que j'aime beaucoup. Je l'ai prêché il y a très longtemps. C'est le pouvoir du temps. Le pouvoir du temps. Le temps a la capacité de révéler la vraie nature des choses. Lorsque tu achètes du toc, tu peux croire pendant un temps que c'est de l'or. Mais le temps te révélera que ce n'était pas de l'or, c'était du toc.
Le temps a le pouvoir de manifester les hommes. Un homme peut se manifester aujourd'hui comme humble, mais dans la gloire, il se manifeste comme orgueilleux. Donc nous parlerons du pouvoir du temps. Ce sera du 1er au 30 août de 6h à 8h à l'église La Compassion Limitée. Nous sommes à la 2e rue, quartier industriel numéro 4. Pour ceux qui ne sont pas à Kinshasa, comme nous le faisons toujours, nous serons en ligne sur Compassion TV le matin. Il y aura donc 30 vidéos du 1er au 30. Déjà, soyez connectés à 6h du matin et vous aurez tous les messages, même sur notre page Facebook, Pasteur Marcelo Tounassi.